est dit. Mesdames et messieurs, dans le coin bleu, le boxeur de la République démocratique du Congo, résident en Afrique du Sud, ce soir, sous ce ring, pour la grande finale du trophée Junior Macabou, dans la catégorie des lourds 101 kilos, nous allons vous présenter ce boxeur qui va défendre la couleur de la République démocratique du Congo. Sous vos applaudissements, Anisha Riken. Dans le coin rouge, le boxeur de la République démocratique du Congo, résident, le boxeur de l'Angola, résident à Luanda. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Pedro Ferdinando. Que le fair play soit appliqué, le règlement aussi en vigueur. Chacun, que le meilleur gagne. Rigen Anisha, vivant en Afrique du Sud mais congolais, il n'a pas changé. Fort heureusement pour lui et pour nous, il n'a pas changé de nationalité. Il y a aussi Ferdinando, congolais aussi, culotte noire, avec basket de couleur blanche. Physiquement au point, en très bonne santé, avec une coiffure qui représente sa carrure. Premier round. Tandis qu'Aïcha, dans sa coiffure aussi, culotte blanche, avec une barbiche bien peignée, qui lui sert de boussole. On va verser les 120 kilos de Ferdinando. Quelques observations, je veux dire une observation pendant ces quelques secondes du début. Dans cette finale de lourds, en tout cas ils sont véritablement lourds. Lorsque vous regardez leur gabarit, ils sont véritablement lourds tous les deux. L'un vit en Angola, du dos tourné sur votre écran, et en face vous avez celui qui vit en Afrique du Sud, apparemment à la barre par rapport à son adversaire. Oui, apparemment, en rapport avec ce que nous avons vu dans des combats précédents, lorsque la catégorie change, le rythme des combats également change. C'est ce que nous constatons sur les rings entre Rigen en culotte blanche face à Fernandino en culotte grise et noire. Donc c'est en pleine période d'observation dans cette première round. Ça a toujours été comme ça, hein. Ça commence toujours avec un moment d'observation, mais après quelques secondes, le rythme peut toujours changer en échange des coups, bien sûr. C'est ce que nous constatons sur les rings pour ce tournoi très important pour la jeunesse quinoise qui pratique la boxe. Attention. Et voilà, le premier coup qui arrive après le réveil du boxeur venant de Luanda en Angola, celui de l'Afrique du Sud qui a été piqué par deux légers directs, a fait ce qu'on peut appeler une glissade qui l'a amené à tomber. Mais ce n'était pas un KO, car le public s'attend à un KO dans ce combat de lourd. Et c'est Maïcha Rigen qui a pris la commande de malmener son adversaire. Il sort tout son poids pour mettre avec coup dur sur son adversaire de ce soir, avec beaucoup de précision, beaucoup de calme. Il ne se déplace pas tellement comme une abeille, comme à l'époque Mohamed Ali ou Mambachako, Chinzabay, Jean Chukuna.
il est presque fixe comme Joseph Foreman, comme Ken Horton. Mais quand il sort et marteau, La fin du premier round. ça fait très mal. Ça fait très mal à l'adversaire. Mais au moins, il a fait oublier l'image de sa chute sur le tapis, ici devant toutes les autorités de la boxe. Le général Ilunga, président de la fédération, et puis l'organisateur Junior Macabou, champion du monde comme vous le savez. Mais il y a aussi ce réveil, cette demande que nous répétons pour l'actuel ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui doit avoir un œil regardant. Le sport, c'est sur le terrain, ce n'est pas dans un bureau climatisé. Et donc, Boudimbo doit être sur le terrain, voir comment s'entraînent les boxeurs, les judokas, les karatékas, les taekwondoïnes, les lutteurs, les riders. Pas être ministre de football, pas être ministre de basket, pas être ministre de handball, pas être ministre de volley. Le sport individuel nous a toujours amené beaucoup de médailles. C'est le cas de judo, c'est le cas de taekwondo, c'est le cas de la boxe, marginalisés, tués, enterrés, mais heureusement sortis de leur tombe grâce à la clairvoyance du président de la République. Le deuxième round, je dois être complet grâce à la clairvoyance du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui justement regarde ce combat, ce gala, ces finales sur l'écran de la radio-télévision nationale congolaise, lui qui a été gardien de football. Et alors maintenant, les deux poids lourds sortent de leur réserve. Ferdinando contre Rigen Maïcha sont des directs qui vont atterrir sur la cible. Comme vous le remarquez, Fernandino recule, mais il est malmené par Rigen Maïcha. Il y a moins de break entre les deux. Mais le Congolais vivant en Afrique du Sud semble avoir décidé, semble avoir pris une décision d'en terminer vite avec un KO. Mais c'est un KO qui ne vient pas parce que son adversaire est très clairvoyant, très prudent. Et lorsqu'il voit le danger venir, il l'évite. Mais là, il n'a pas évité le direct gauche de Rigen qui est tombé bien et qui a atterri sur la piste où ce direct a été envoyé. Et voilà, donc c'est dans le calme absolu que ce combat est en train de se dérouler, du moins pour les deux combattants. Et l'arbitre surveille tous leurs mouvements. Oui, aïe aïe aïe. Voilà encore une fois une deuxième glissade. Ça fait une partout. Oui, oui. Rigen est tombé de lui-même. Et maintenant c'est Ferdinando qui a glissé lui aussi à son tour. Et il est tombé. Donc en football on peut parler d'un but partout. Si on était football, on pouvait parler d'un but partout. Oh ouais, exact. Bon, ici, donc, ça ne compte partout, pas. Oui. Alors, un autobus. Un autobus. Personne n'a Oui, oui. été malmené. Oui, oui, oui. Un autobus de part et d'autre. Il y a encore un autre autobus qui a failli arriver. Mais au moins, Heureusement, Rigen s'est vite. il s'est vite relevé Ah oui, c'est parce que ça risque de distraire même son adversaire. Il risque de se faire distraire lui-même à chaque fois glisser comme ça, alors qu'on est appelé à contrôler ses déplacements avant de sortir des coups bien ciblés. C'est ce qu'on voit hein, avec Oui, on va justement Rigen, que hein. Rigen qui est dans le style de Mike Tyson. Il ne recule jamais. c'est un combat de coq. Rigen est dans son coin, bloqué dans le coin du ring par Prochain combat, Ferdinand. Abimotende contre Et je pense que l'issue de ce combat risque d'être fatal. Et la voilà, fin du deuxième round. le deuxième round. Razier Mouchinga. Les deuxièmes 3 minutes touchent à leur fin. Alors que l'hôtesse nous annonce le troisième round. Le tout dernier, je pense.
Et les deux boxeurs sont chacun dans son coin pour recevoir les consignes, les orientations, les conseils des entraîneurs et même du corps médical. Alors, le nom de Makabou me dit quelque chose. À l'époque où Papa Jonas Mukamba Kadatanzemba, mieux pour moi, l'honorable sénateur Jonas Mukamba Kadatanzemba, élu dans la province de l'Équateur, aujourd'hui faisant la fierté du grand l'Équateur, eh ben, Jonas Mukamba, PAD de la MIBA à cette époque-là, avait organisé un grand gala de boxe professionnelle en Bujumaï avec Makabou Foreman, avec Malengla Lomové, Chimbombo Thompson, Chimpaka Venchum. Il y avait également Kadima Sakade, Kassanda Piton, et tous ces boxeurs, pour la plupart, étaient formés à Lubumbashi et à Kinshasa. Et Makabou Foreman, comme a dit mon jeune Dombele maintenant, Makabou Foreman avait un combat sans recul. Comme disaient les militaires de la division spéciale présidentielle du Zaïre à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko, milling militaire, c'est-à-dire combat sans recul. Le troisième round. Le troisième round, donc c'est l'avant-dernier round dans ces tournois. Il se limite à 4 rounds. Et j'espère que le rythme va changer parce que c'est le grand moment de marquer les points à défaut de renvoyer son adversaire sur les tapis. Et il faut vraiment marquer les points. Et ce qui est un peu avantagé pour Rugen, notre compatriote d'Angola. Et voilà. Le tout premier KO. Dombele vous a dit, au fur et à mesure que le combat se déroule, le rythme change. Oui, ça a changé. J'ai dit tout à l'heure que la fin de ce combat risque d'être fatale. Il y a un qui peut tomber par KO, mais le KO ne venait toujours pas. Alors que Ferdinando vient de recevoir en direct de gauche. Et voilà, la deuxième fois, il est tombé. Et Rigan lui demande pourquoi vous avez voulu combattre contre moi, pourquoi vous avez voulu m'affronter. Moi, je suis un grand boxeur, plus que vous-même. Pourquoi? Et entre-temps, l'arbitre demande à Ferdinando, est-ce qu'on pouvait continuer? Il a dit oui. Et je pense qu'il ne va plus résister. Le troisième il ne va round plus résister parce que Rugen ne va plus reculer. Il va en finir directement avec lui. La décision faite à l'homme. Ferdinand doit décider de ne plus tomber l'arme à la main. Il a les mêmes gars comme Rugen. Voyons voir comment ça va se passer. Seul Dieu le Père connaît l'issue de ce combat. Il n'y a pas KO jusque-là, très chers téléspectateurs. Mais le combat se poursuit sur le ring. On tape, on réplique, on attaque. Mais seulement voilà. Ferdinando est à genoux devant son adversaire. Et l'arbitre autorise que le combat se poursuive. J'ai comme l'impression, c'est fini. J'ai comme l'impression que Ferdinando avait un sérieux problème d'équilibre. Rigan Anisha vient de l'emporter par abandon. Ça veut dire le jeu d'éponge. Compte rendu du gouvernement. Compte rendu du gouvernement.